Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai le flow d'Mbappé. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelles sont les 9 plus grandes limitations de l'outil Flutterflow. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Brandon Sidiou et j'exerce la profession de développeur Flutterflow depuis 1 an et demi aujourd'hui. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer ensuite sur la cloche de notification, partager, ça me fera vraiment plaisir et surtout un max de likes. Ceux qui ne savent pas, Flutterflow est un outil low-code qui permet à la fois la conception des applications web et mobile. Cela en soi étant un réel avantage pour nous les développeurs. Il fonctionne sous le principe de glisser, déposer et comporte une grosse panoplie de widgets. Cela vraiment facilitant la vie de tous les utilisateurs. Les applications étant natives, il est toutefois possible de faire des publications de vos applications sur les stores directement via la plateforme. Cela est super génial, n'est-ce pas? Quelles sont donc les limitations de cet outil quant à tous ses avantages? Donc, je vais vous partager dans ces 9 limitations que j'ai pu répertorier, bien sûr, avec le temps, au fur et à mesure que j'utilisais cette plateforme. Ok, la première limitation de cette liste reste au niveau de la personnalisation de nos applications. En effet, malgré que Flutterflow offre une grande panoplie de widgets très flexibles, et je félicite l'équipe Flutterflow pour cela, il peut arriver que vous voulez mettre sur pied des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas été anticipées par la plateforme. Et cela reste un problème, surtout pour ceux qui ne savent pas coder. Parce qu'à son sein, il existe bien évidemment la possibilité d'exploiter les custom widgets, custom functions et les custom actions. Cela étant un surplus, mais avantageux pour ceux qui savent bien évidemment coder. La deuxième limitation de Flutterflow reste en soi le coût. Contrairement à Flutter qui offre le même produit, avec Flutterflow, vous allez bien évidemment payer. Donc l'équipe de Flutterflow met donc à votre disposition 3 principales offres, celle gratuite, celle standard et celle pro, dans 30 $ et à 70 $. Ils ont aussi la politique qui permet une réduction de votre offre en fonction de la région où vous vous trouvez. Moi par exemple, je suis en Afrique, j'ai la grande chance d'avoir une réduction de 60%. C'est pour ça que vous allez voir que mon offre standard est passée de 30 à 12 $ et de même pour celle pro qui est de 28 $ dans cette région. Et aussi c'est valable annuellement. D'autres aussi valable pour si vous prenez l'offre annuelle. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet. Le lien de la vidéo sera dans la description. Troisième position de ce classement, vous allez remarquer que l'outil Flutterflow est entièrement en anglais. Cela donc peut être un gros frein pour un ressortissant francophone qui souhaiterait s'initier à l'apprentissage de cet outil qui est vraiment magnifique. Mais je tiens à préciser que les éléments à son sein sont très bien disposés. Du coup, avec le temps, vous pouvez facilement vous intégrer et casser cette barrière linguistique. La quatrième limitation de Flutterflow reste au niveau de la dépendance de cette plateforme. En effet, pour des personnes qui aimeraient privilégier cet outil no-code, il peut s'avérer que malgré la capacité d'exportation du code, vous soyez amené à ne plus continuer à travailler si cette plateforme ferme, parce que vous serez bien évidemment habitué à utiliser ces widgets personnalisés selon le principe de glisser, déposer, et cela en soi reste une grosse limitation. En cinquième position de ce classement, nous avons la complexité de la plateforme Flutterflow. En effet, il peut être très facile pour vous de concevoir des applications de type tracking, des applications de restauration, de trading et même des réseaux sociaux à un temps record, je tiens à préciser. Mais à un niveau, lorsque vous allez essayer d'implémenter des fonctionnalités plutôt poussées dans ceci, Flutterflow deviendra à cet instant-là comme un frein à votre épanouissement. En effet, à son sein, il y a la capacité de intégrer du code, mais pour ceux qui ne savent pas coder, premièrement, ça devient une grosse barrière. Et en second lieu, pour ceux qui savent coder, il vous faudra encore apprendre à intégrer ces connaissances dans la plateforme. Donc, de façon globale, vous serez obligé d'apprendre à utiliser la plateforme et ensuite apprendre du Dart. Parce qu'à son sein, il y a la possibilité d'intégrer des custom actions, des custom functions ou bien des custom widgets, mais ceci étant entièrement en Dart.
Sixième point, nous avons la difficulté d'apprentissage. Malgré que la plateforme FluterFlow soit très complète et continuellement mise à jour, c'est toutefois le contraire pour la documentation qui est plutôt obsolète. Donc pour vous les débutants qui souhaiteraient vous lancer quant à l'utilisation de cette plateforme, je vous conseillerais de régulièrement vous retourner vers le forum. Là-bas, vous serez plus suivi et vous aurez déjà les expériences d'autres personnes qui se sont butées à vos difficultés. Septième point, nous allons évoquer l'incapacité pour FluterFlow de concevoir tout type d'application. En effet, vous pouvez concevoir plusieurs variétés d'applications comme je l'ai précisé tout à l'heure, mais lorsque vous allez souhaiter peut-être concevoir des applications comme de type jeux vidéo ou bien même des applications qui permettent de travailler des vidéos, cela devient vraiment un grand frein. Je vous conseillerais de retourner vers des outils plus adéquats pour la conception de ces autres types d'applications. Et bien les amis, en 8e position de ce classement, nous avons le manque de ressources en français. Donc comme je l'ai bien insigné plus tôt, FluterFlow étant en anglais, la majorité des utilisateurs ou bien des ressources est en anglais et cela peut être un grand frein pour des personnes francophones qui souhaiteront se lancer. Et la 9e barrière est celle du positionnement du FluterFlow au niveau du marché francophone. Comme je l'ai si bien précisé plusieurs fois dans ce classement, FluterFlow étant en anglais, il n'est pas encore fluide ou bien ne se positionne pas encore grandement sur le marché francophone. Du coup, pour nous les développeurs natifs francophones, il n'est pas aisé pour nous de trouver facilement des missions francophones. Mais ne vous inquiétez pas, il est très vaste sur le marché espagnol, sur le marché russe et sur le marché américain. Du coup, vous n'aurez pas de difficulté à trouver des missions avec des collaborateurs parlant ces diverses langues. Et bon les amis, nous voici à terme de cette très belle vidéo qui parlait des 9 limitations de ce magnifique outil FluterFlow. Il reste après tous ces problèmes une très grande plateforme qui va révolutionner le monde. Je vous dis, il va révolutionner le monde. Surtout, n'hésitez pas à vous lancer. C'était tout pour cette vidéo. Ciao!